Bonjour, donc on va passer à la congruence modulo n. Donc définissons ce qu'est la congruence modulo n. On dit que A est congru à B modulo n, donc on note la congruence de la sorte. Donc on dit que A est congru à B modulo n si et seulement si n divise A moins B. Donc voici la relation directe entre la congruence et la divisibilité. Donc, propriété de la congruence, soit A, B et P des entiers relatifs. Première propriété, donc la réflexivité de la congruence, c'est-à-dire quel que soit A appartenant à Z, on a bien A est congru à A modulo n. Donc, c'est facilement démontrable par divisibilité. Donc, on a n divise 0, quel que soit n appartenant à n, ce qui implique que n divise A moins A. Et voilà, par définition de la congruence, on a bien A est congru à A modulo n. Et voilà pour la première propriété. Pour la deuxième propriété, donc on a une équivalence entre A est congru à B modulo n et B est congru à A modulo n. Donc on dit que la relation de congruence est symétrique et on peut le démontrer facilement. Donc si A est congru à B modulo n, ceci implique que n divise A moins B. Or, d'après les relations de divisibilité, on est libre de multiplier ici par un moins, par exemple, ce qui impliquerait que n divise B moins A. Et voilà, donc par définition de la congruence, on aura B est congru à A modulo n, d'où la symétrie de la relation de congruence. Passons à la troisième propriété. Donc, A est congru à B modulo n et B congru à C modulo n implique que A congru à C modulo n. Donc, on dit que la relation de congruence est transitive. Voilà, donc, transitivité de la relation de congruence. Et c'est aussi démontrable. Donc, on a n divise A moins B et n divise B moins C par définition de la congruence. Donc on pourrait dire que n divise toute combinaison linéaire entre A moins B et B moins C d'après le cours ou d'après la partie de la divisibilité. Donc on pourra notamment sommer les deux relations et on aura n divise A moins B plus B moins C. On aura une simplification par B et on gardera A moins C. Donc n divise A moins C et par définition de la congruence, A est congru à C modulo n, d'où la transitivité de la relation de congruence. Puisque la relation de congruence est à la fois réflexive, symétrique et transitive, alors on dira que la relation de congruence est une relation d'équivalence. Et ce résultat de relation d'équivalence nous permettra par la suite de générer un ensemble quotient que l'on notera Z sur NZ. On verra ça dans la prochaine partie. Passons maintenant à la quatrième propriété. Donc si A est congru à B modulo n et C congru à D modulo n, on a A plus B congru à B plus D modulo n et A fois C congru à B fois D modulo n. Donc c'est aussi démontrable directement par les relations de divisibilité qu'on a vues dans la partie précédente. Donc A congru à B modulo n et C congru à D modulo n, on aura n divise A moins B et n divise C moins D. Donc par conséquent, n divise toute combinaison linéaire et en particulier n divise la somme de ces deux expressions. Alors n divise A moins B plus C moins D. Donc ça ferait A plus C moins B plus D. Voilà, donc par définition de congruence, on aura directement que A plus C est congru à B plus D modulo n. Donc voilà pour la première. Passons à la deuxième. Voilà, donc on a n divise A moins B et n divise C moins D. Donc, d'après les relations de divisibilité, on est libre de multiplier ici, par exemple, par un C, voilà, et là, par un B.
Donc on est libre, quel que soit CB appartenant à Z. Voilà, donc cela nous permettra de simplifier. Donc on aura AC moins BC, et là on aura BC moins BD. Voilà, donc on a développé les expressions. On pourra maintenant sommer, parce que si n divise A et n divise B, n divise toute combinaison linéaire, et par conséquent, on pourra sommer. Et si l'on somme, il y aura une simplification entre BC et BC, et on gardera n divise AC moins BD, et par définition de la congruence, AC est congru à BD modulo n, d'où la propriété. Voilà. Passons à la cinquième propriété. Donc, si A congru à B modulo n, s'y implique que A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo n. Donc, c'est l'une des propriétés les plus intéressantes et les plus utiles lorsqu'on travaille avec la congruence au lieu de la divisibilité. Grâce à ce résultat, on pourra démontrer ou résoudre beaucoup d'exercices plus facilement qu'avec la divisibilité. Donc, on va démontrer ce résultat. Donc, on a n divise A moins B par définition de congruence, comme A est congru à B modulo n. On est libre de multiplier par tout entier relatif, comme on a vu dans la partie de divisibilité. Donc, on va multiplier par la somme de k allant de 0 jusqu'à P-1 de A à la puissance k fois B à la puissance P-1 moins k. Voilà, donc on est libre de multiplier. J'ai choisi la somme afin de pouvoir obtenir le résultat voulu. Et comme vous savez, donc cette expression est égale à A à la puissance P moins B à la puissance P. Donc on a déjà parlé de cette relation lors des cours précédents, notamment dans le cours des suites numériques. Voilà, donc cette expression est égale à la puissance P moins B à la puissance P. Voilà, par conséquent, n divise A à la puissance P moins B à la puissance P. On pourra maintenant appliquer la définition de congruence et on aura bien A à la puissance P est congru à B à la puissance P modulo n. Voilà, donc vous pourrez utiliser ce résultat directement puisque c'est un résultat de cours. Sixième et dernière propriété, A congru à B modulo n implique PA est congru à PB modulo n. Voilà, donc c'est aussi facile à démontrer. Donc ceci est équivalent à ce que n divise A moins P. On est libre de multiplier par un P, quel que soit P appartenant à Z. Alors on aura PA moins PB. N divise PA moins PB et par définition de congruence, PA est congru à PB modulo n. Passons maintenant à la partie qui concerne l'ensemble quotient. Alors la relation de congruence modulo n est d'équivalence sur Z, comme on a prouvé dans la partie précédente, par symétrie, réflexivité et transitivité. Alors elle est d'équivalence sur Z. Alors par conséquent, on pourra définir, ou bien on pourra quotienter l'ensemble Z. Donc c'est une définition que vous verrez au supérieur, mais on va l'admettre pour l'instant. Donc on pourra définir l'ensemble quotient que l'on va noter Z sur NZ par l'ensemble des classes d'équivalence de X. Pour X de 0 à N-1, on note chaque classe d'équivalence par 0 avec un bar ou un bar jusqu'à N-1 bar. Voilà, ou quel que soit X appartenant à 0 jusqu'à N-1, la classe de X ou bien X bar est égale à l'ensemble des Y appartenant à Z, tel que X est congru à Y modulo n. Donc voici la définition de la classe de X, c'est l'ensemble des Y appartenant à Z, tel que X est congru à Y modulo n. D'ailleurs, on pourra redéfinir cet ensemble par divisibilité au lieu de la congruence. Donc c'est l'ensemble des X plus Kn ou K appartenant à Z. Donc à vous de choisir la définition qui vous sera la plus facile à employer. Passons maintenant aux propriétés dans Z sur NZ.
Donc soit AB appartenant à Z, A appartient à la classe de X, est équivalent à ce que X soit congru à A modulo N. Donc cette propriété est immédiate par la définition de la classe de X. Alors la classe de X, c'est l'ensemble des éléments tels que X est congru à l'élément. Puisque A appartient à la classe de X bar, alors X est congru à A modulo N. De même, si X est congru à A modulo N, alors A appartient à l'ensemble des classes à la classe de X. Voilà, donc cette première propriété est triviale. Passons à la deuxième propriété. Donc la classe de A plus la classe de B est égale à la classe de A plus B. Donc là, on devrait prouver cette égalité. Donc la classe de A plus la classe de B. Donc comment on pourrait... Donc déjà, on va fixer AB. Voilà, AB appartenant à Z. La classe de A plus la classe de B. Donc X appartenant à la classe de A plus la classe de B. Ceci implique que X s'écrit sous la forme de A plus Kn plus B plus K'N avec bien sûr K, K' appartenant à Z. Voilà, donc on pourrait réunir les A plus B. Donc on raisonne par équivalence. Et factoriser ici par n. Voilà, donc on a trouvé que x est égal à plus b plus n fois k plus k'. Voilà, donc par conséquent, x appartient à a plus b, le tout bar. Voilà, donc on a le résultat directement par équivalence, puisque réciproquement, si x appartient à a plus b, le tout bar, alors x s'écrit sous la forme a plus b plus n fois k plus k'. Donc le résultat est trouvé. Donc a bar plus b bar est égal à a plus b, le tout bar. Donc la dernière propriété, a bar fois b bar est égal à a fois b, le tout bar. Donc voilà, on a a bar, x appartient à l'ensemble a bar fois b bar. Et ceci est équivalent à ce que x soit égal à a plus kn facteur de b plus k'n. Bien sûr, je raisonne à partir de la définition de la classe d'équivalence de x. On va bien sûr avec k, k' appartenant à z. Voilà, donc on va développer. On va trouver x est égal à ab plus ak'n plus knb plus k'n au carré. Donc on va factoriser le tout par n et on gardera kb plus k'a plus k'n. Voilà, donc ceci est équivalent à ce que x est égal à ab plus n k secondes. On pourra noter ce terme-là par un k seconde. Mais attention, quand on voudrait passer à x appartient à a fois b, le tout bar, donc on ne pourra pas raisonner par équivalence. Donc on aura une simple implication. Donc AB appartient à AB, le tout bar. Voilà, donc c'est là où on va casser l'équivalence pour raisonner par une simple application. Pourquoi? Tout simplement parce que cette proposition n'implique pas que AB puisse s'écrire sous la forme de n fois KB plus K'a plus KK'N. Donc on va se contenter d'une simple équivalence. D'ailleurs, le résultat de la réciproque, il n'est pas dans votre programme, donc il sera plus ambigu à démontrer. Donc voilà pour cette partie d'ensemble quotient.
Passons maintenant à une application qui concerne ce qu'on a abordé sur l'arithmétique, à savoir la congruence et la divisibilité. Donc, on nous demande de déterminer le chiffre d'unité de 1987 à la puissance 1991 à la puissance 1983. Donc, pour cela, on va raisonner par congruence modulo 10, puisque la division euclidienne modulo 10 ou la division par 10, c'est elle qui va nous permettre de déterminer le chiffre d'unité. Voilà, donc le reste de la division par 10, c'est forcément le chiffre d'unité. Donc, on va étudier cette congruence. Donc, 1987 est congru à 7 modulo 10, puisque 7 est le chiffre d'unité de 1987. Donc, afin de pouvoir passer aux puissances supérieures, on va garder en tête la propriété clé de cet exercice, et qui est A congru à B modulo n implique que A à la puissance P congru à B à la puissance P modulo n. Voilà, donc ce type d'exercice est très classique. D'ailleurs, la clé de l'exercice, c'est d'utiliser cette propriété et surtout de savoir l'utiliser. Voilà, donc déjà, on va raisonner sur 1987. On a trouvé qu'il est congru à 7 modulo 10. Maintenant, pour pouvoir utiliser cette propriété, déjà, il faut simplifier le calcul. On ne peut pas, bien entendu, lever à la puissance 1991 alors qu'on a un chiffre 7 ici. La puissance de cette 1991 n'est pas calculable. Donc, on est amené à essayer de simplifier le calcul. Et pour cela, on est obligé d'écrire, au lieu de 7 ici, il faut y avoir un 1 ou un moins 1. Surtout un 1, donc un 1 c'est plus facile parce que c'est lui qui nous permettra de lever la puissance sans problème et sans se rendre compte de la puissance. Donc quelle que soit la puissance, il restera 1. Donc voilà, cherchant une puissance de 1987 à partir de laquelle on aura la congruence modulo A10 à 1 modulo 10. Donc levant au carré, on va trouver 1987 au carré congru à 7 au carré qui est 49. Voilà, donc 9 modulo 10. Voilà. Donc, on va multiplier par 1987 à nouveau. Donc, au cube. Voilà, donc on aura ici 9 fois 7. Voilà, parce que le chiffre d'unité est 7. Donc, 9 fois 7, c'est égal à 63. 63 modulo 10, c'est 3 modulo 10. Voilà, donc 1987 est congru à la puissance 3 est congru à 3 modulo 10. Et là, si l'on multiplie encore une fois par 1987, on aura 1987 à la puissance 4 est congru. Donc 7 fois 3 c'est 21. 21 modulo 10 c'est 1 modulo 10. Et voilà, donc on a trouvé notre 1 congru à 1 modulo 10. Voilà, donc on pourra maintenant lever à la puissance n'importe quelle très librement, donc avec une grande liberté. Voilà, donc puisqu'on a trouvé à la puissance 4, maintenant on va déterminer les... Donc on va essayer de diviser l'ensemble Z sur les classes voilà, donc Z sur 4Z, puisqu'on a ici à la puissance 4, je vais expliquer après. Donc Z, on peut l'écrire sous forme de Z bar union 1 bar, union 2 bar, union 3 bar, c'est-à-dire Z est l'ensemble des entiers sous forme 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3, voilà, et bien sûr 4K. Donc Z s'écrit de cette manière dans l'ensemble quotient Z sur 4Z. Voilà, donc c'est l'ensemble des tels que K appartient à Z. Donc on va utiliser ce raisonnement puisqu'ici on a la puissance 4. Voilà, donc on va distinguer chacun des K. Voilà, 1987 à la puissance 4, donc on est libre de lever à la puissance K. Voilà, donc on aura 4K ici. 1 à la puissance K, c'est 1, voilà, directement. Alors on aura 1987 à la puissance 4K est congru à 1 modulo 10. Maintenant, passons à 4K plus 1. Donc 1987 à la puissance 4K plus 1 est congru
à 9 modulo 10 comme on a vu ici. Donc 9 modulo 10 c'est aussi moins 1 modulo 10. Donc 4K plus 2, elle sera congrue à 3 modulo 10, oui, donc à 3 modulo 10. Pardon, donc je me suis trompé. 1987, donc à la puissance 1, donc on pourra multiplier ça par ça et on aura 1987 à la puissance 4K plus 1 est congru à 7 modulo 10 au lieu de moins 1, donc 7. 1987 à la puissance 4K plus 2, donc ça multiplié par ça, ça fait 9. 9 modulo 10 c'est aussi moins 1 modulo 10. Voilà, donc maintenant on passe à 4K plus 3, donc ça fois ça, ça fait 1987 à la puissance 4K plus 3, congru à 3 modulo 10. Voilà, donc voici notre distinction. Alors maintenant, on va raisonner sur la puissance, à savoir 1991 à la puissance 1983. Donc on va essayer de l'écrire sous forme de 4K ou de 4K plus 1 ou de 4K plus 2 ou de 4K plus 3 afin de pouvoir profiter de ce résultat. Voilà, donc 1991. Vous allez voir, cela ne serait pas compliqué. 1991, donc c'est congru à 3 modulo 4. Voilà, donc 1991 est congru à 3 modulo 4. Donc vous pouvez vérifier ce résultat par division euclidienne de 1991 divisé par 4, ou sinon, si vous l'avez remarqué comme je l'ai fait, donc ce ne sera pas nécessaire, vous pouvez l'écrire directement. Voilà, donc, et pour simplifier et passer à la puissance 1983, il est plus judicieux, au lieu de 3, de mettre moins 1. Voilà, donc on a simplement soustrait 1 moins 1, 4. Donc 3 moins 4, ça fait moins 1 puisqu'on est au modulo 4. Et là, on pourra lever à la puissance sans problème, en gardant en tête que le signe sera négatif si l'exposant est impair. Et c'est bien notre cas, donc 1983 est impair, et donc on aura un moins 1 lorsqu'on lèvera à la puissance 1983. Donc moins 1 à la puissance 1983, c'est moins 1. Modulo 4. Voilà, et moins 1 modulo 4, c'est 3 modulo 4. Donc on peut revenir à notre écriture. Et voilà, donc on va essayer d'exploiter ce résultat. Ceci est équivalent à dire par divisibilité que 1991 à la puissance 1983 s'écrit sous la forme 4K' plus 3, où K' est un antirelatif. Voilà, donc elle est sous forme 4K' plus 3. Et on va rechercher ici l'exposant 4K' ou 4K plus 3, donc c'est bien celui-ci. On a 1987 à la puissance 4K plus 3, quel que soit K, est congru à 3 modulo 10, et en particulier pour K', et par conséquent, de 1 et 2, on conclut que 1987 à la puissance 4K plus 3, donc 1991 à la puissance 1983, voilà, est congru à 3 modulo 10. Voilà, c'est-à-dire que le chiffre d'unité de ce nombre est 3. Donc voilà pour cette application.